C'est avec un grand plaisir de vous retrouver au compte de ce journal et merci de choisir la télévision Al Nosso pour vous informer. Bienvenue dans votre édition. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a participé ce 13 juillet 2023 au Caire en Égypte aux travaux du sommet des chefs d'État des pays limitrophes du Soudan. Suivez le reportage de nos confrères de la présidence. L'histoire retiendra que ce jeudi 13 juillet 2023, au Palais de l'Union au Caire, 9 délégations dont 6 conduites par des chefs d'État et une par un premier ministre ont convergé pour aider un pays frère et ami à renouer avec la paix et la stabilité. Il s'agit du Soudan qui, depuis le 15 avril 2023, est à feu et à sang à cause d'un différend entre les forces armées soudanaises du général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Dagalo dit Hemeti. Au nombre de ces chefs d'État figure le président de transition, président de la République chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, dont le pays est perçu aujourd'hui comme un havre de paix au milieu d'une zone de turbulence marquée par l'insécurité généralisée en Libye, la guerre au Soudan, l'instabilité dans le nord de la RCA, sans oublier les exactions de la secte Boko Haram dans le bassin conventionnel du lac Tchad. Le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, est ainsi consulté régulièrement dans le règlement de la crise soudanaise, d'où sa présence au Caire. Ouvrant les travaux, le président hôte, Abdel Fattah al-Sisi, a remercié ses pairs qui ont fait le déplacement du Caire pour apporter leur contribution à la résolution de ce bourbier soudanais et pour l'aide humanitaire aux populations réfugiées. À la suite du chef de l'État égyptien, tous les intervenants se sont relayés pour condamner les violences au Soudan et lancer un appel aux parties belligérantes de se mettre autour de la table de discussion pour que cessent définitivement ces guerres au Soudan. Le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, pour sa part, a plaidé pour une solution politique impliquant tous les Soudanais et une recherche commune et active d'alternatives aux problèmes d'approvisionnement en secours d'urgence, en nourriture, en médicaments et équipements médicaux pour atténuer les pressions de la crise sur les civils. Aussi, le président de la République a-t-il exhorté à une plus grande implication des pays limitrophes qui subissent les conséquences néfastes de cette guerre sans se glisser dans une ingérence outre mesure. Après les interventions, les chefs d'État et de gouvernement ont discuté à huis clos pendant 1 heure. Leur point de vue, contenu dans un communiqué final, a été rendu public par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Selon le communiqué final, les 7 pays voisins du Soudan, l'Union africaine et la Ligue arabe sont unanimes pour la création d'un comité ministériel sur la crise soudanaise. Composé des ministres des Affaires étrangères des pays ayant pris part à la rencontre, ce comité est chargé d'élaborer une stratégie devant guider les actions des chefs d'État des nations voisines du Soudan en vue d'une solution globale à cette crise par une communication directe entre les parties en conflit. Ce comité tiendra sa toute première rencontre dans les prochains jours au Tchad. Il faut signaler qu'avant l'ouverture officielle du sommet des chefs d'État des pays limitrophes du Soudan, le président de transition général Mohamed Idriss Déby Itno s'est entretenu avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Le chef de l'État et son hôte ont passé en revue la riche et fructueuse coopération entre les deux pays, avec en perspective le renforcement de ces liens. En marge du sommet des chefs d'État des pays limitrophes du Soudan, le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a plaidé pour une assistance aux réfugiés. Suivez un extrait de son propos. Que nous avons reçu au Tchad les 2 généraux soudanais en conflit aujourd'hui, bien avant le déclenchement de la guerre. Nous avons maintenu le contact avec eux et nous les avons appelés à maintes reprises au cessez-le-feu et à choisir la voie de pourparlers pour trouver une issue pacifique à la crise qui secoue leur pays. Notre démarche visait à l'origine à éviter la guerre au Soudan. Et depuis que la guerre est lancée, en dépit de nos approches de prévention, nous nous sommes inscrits dans la dynamique de la recherche d'une solution rapide pour éviter que la guerre s'installe
dans la durée. Nous restons convaincus de la pertinence de notre démarche et nous appelons les pays limitrophes qui subissent les conséquences néfastes de cette guerre à une plus grande implication en faveur des règlements pacifiques et du retour de la sérénité au Soudan sans se glisser dans une ingérence outre mesure. Dans la même veine, nous appelons la communauté internationale à prendre la pleine mesure de l'ampleur de la crise humanitaire qui découle de la situation soudanaise. Les agences humanitaires doivent en toute responsabilité porter à temps toute l'assistance nécessaire à ces réfugiés laissés pour compte. En conclusion, la cessation immédiate des combats et toutes les formes de violence, l'application d'un cessez-le-feu durable, la formulation d'une solution politique juste et globale impliquant tous les Soudanais est une question de survie pour le Soudan en tant que peuple et en tant qu'État. Les espoirs et les aspirations légitimes du peuple soudanais en matière de sécurité, de prospérité et de stabilité n'ont pas de prix. Il y va aussi de l'intérêt supérieur de tous les pays de la région. Et puis l'artiste Andy H de l'Afrique United a animé une conférence de presse le 13 juillet 2023, une conférence relative à l'annonce de son nouveau album single. Suivez un extrait de ses propos au micro de Aïcha Ali. Si je dois parler du clip, c'est un projet que j'avais commencé depuis longtemps, au moins 2 ans que je travaille sur cette chanson. Et au départ, j'avais tellement hésité. J'ai hésité parce que par rapport à notre origine en tant que Tchadien, vu que à chaque fois qu'on veut aller au-delà de nos limites, on nous fait croire que nous ne sommes pas capables de le faire. On nous fait croire que non, ce n'est pas pour le Tchadien. Parce que le Tchadien, pour lui, c'est toujours ce qui est minime, ce qui est petit. Et j'ai passé des moments de doute, mais à chaque fois, ça me revient parce que j'ai un message que je veux transmettre. Et ce message, c'est parce que j'ai eu des vécus. J'ai eu des vécus à travers le groupe Décibel. Nous avons traîné dans les zones des pays de la sous-région pendant toute notre carrière. À chaque fois qu'on a envie d'enregistrer, on s'envole au Nigeria, au Cameroun ou ailleurs. On essaie de, avec les moyens du bord, on essaie de toujours ressortir quelque chose qui sera accepté aussi ailleurs qu'ici. Donc, la raison pour laquelle, pendant tous ces moments, on rencontre des difficultés dans les frontières, quand on voyage. Déjà, comme je le dis, notre origine est mal vue par beaucoup des Africains. Et aussi l'histoire du Tchad qui nous rattrape. Donc, souvent, on vit des moments qu'on ne peut pas, on se dit, mais est-ce que le Tchad est hors de l'Afrique? Tu vois? Est-ce que le Tchad, pourquoi à chaque fois quand il s'agit des Tchadiens, tout de suite, il y a quelque chose de négatif que les gens, ils ont des points dans la tête. Or que nous ne sommes pas comme ça. Nous ne sommes pas comme ça. Il y a beaucoup de Tchadiens qui sont tellement bien, qui sont tellement merveilleux, qui sont talentueux, qui ont des potentialités. Alors, moi j'ai dit, il faudrait que je passe ce message au monde entier et à l'Afrique tout entière, que le Tchad d'abord fait partie de l'Afrique. Et l'Afrique, les Africains en général, doivent s'accepter parce que, malgré la différence, ils doivent s'accepter. Ils doivent accepter que nous soyons des différentes origines, mais nous appartenons tous à une même terre. Et sur ce, se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.